The Bamenda One Proximity Stadium proved to be a fortress of fortune for PWD of Bamenda as the home side christened their new venue with a commanding 4-1 win over Stade Rennais de Melon. Well, as it stands, Dynamo of Douala and Gazelle leads the table after 2 playing days in the MTN Elite One Championship. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse refait le match. Today we look at the top matches in Elite One, the match day 2 as well as another thing we'll be looking at. Obviously, it's match day 1 of the MTN Elite 2 Championship today. Now, to talk about this and many more happenings in Cameroon football, I have 4 guests present in the studio. I'll start first with Angu Leslie, sports administrator. The list goes long, but we decided to just summarize that. Sports administrator Angu Leslie, good evening and welcome. Good evening, Madam Oni. Good evening to my co-panelists. Good evening to your mass audience out there. It's my pleasure to be on your platform and maybe on camera. I wish you a Happy New Year and Happy New Year to the panelists. Happy New Year to you. I mean, it's the first time we're seeing in 2026. Happy New Year. How's the New Year going? I trust it started well. So far, so good. As sports people, after the Africa Cup of Nations, the National Championships, CAF Champions League, Confederation Cup, FIFA World Cup in the offing soon. It's so far so good. Yeah, I was expecting for you to say also the Women's Africa Cup of Nations. Yeah. The Women's Africa Cup of Nations coming up in 6 weeks' time. I think it's a sports year, so we can't wait. Okay, sitting close to Angu Leslie is Coach Charlemagne Mbongo, coach in Cameroon's top flight, or one of the most reputable coaches in the Cameroon football scene. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Onis, bonsoir à tout le panel. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur ton panel pour partager et parler de l'actualité de notre football. Et comme nous sommes en nouvelle année, bonne année déjà à tous les panélistes et à tous tes fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir. La dernière fois qu'on s'est vu, Colombe n'avait pas gagné la Coupe du Cameroun, la Super Coupe, ni le championnat. On dit... C'est une bonne chose de te revoir encore, coach. Ancien coach de Colombe. Oui. C'est vrai que ce jour sur le panel, nous étions accompagnés avec un fervent supporter de l'Aigle et de la Noire. C'est vrai que je pensais beaucoup plus pour la Colombe. Je crois quand même que la Colombe avait gagné cette finale. Parce qu'après, moi, je vais en Guinée équatoriale. Parce que je suis arrivé, je crois, au mois de septembre, étant un peu souffrant, mais ça va beaucoup mieux. Je crois que là, la Colombe avait gagné cette finale. Oui, non, ils ont gagné, mais ils n'avaient pas encore gagné, coach. Oui, ils n'avaient pas encore gagné. Parce qu'on parlait de quand ça traînait, tout. Oui. J'étais partant pour la victoire de la Colombe, et la Colombe avait remporté. Bon, ce fut un plaisir pour moi parce que, ancien entraîneur de la Colombe, je ne pouvais que pronostiqué en faveur de la Colombe. Donc c'était un peu ça. C'était un peu chaud sur le panel, c'est chaud. Okay, coach, happy to have you sitting opposite or across Angu Leslie and Coach Charlemagne Mbongo is Ngomsu Wilfried, a sports journalist based right here in Cameroon's economic capital, Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Oli, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir également à tous ceux qui nous regardent derrière le petit écran à la maison. Et je vais profiter également pour souhaiter, comme mes prédécesseurs l'ont fait, une très bonne année à tout le monde et meilleurs vœux. Donc voilà, on espère qu'on va essayer de les édifier comme on peut, donc par rapport à ce qu'on suit chaque week-end. L'année a bien commencé chez vous? L'année commence toujours bien, surtout quand une e-sport tient panté à Bafam. Ok, mais ils n'ont pas encore gagné, on va voir comment ça va se passer. Okay, sitting close to Ngomsu is Harry Epoupou from Football Story Magazine. Always a pleasure to have you, Harry. Bonsoir. Bonsoir. Oni, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Vous savez, j'ai été absent toute une saison ici sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à un moment donné que ma fille m'avait oublié. Bon. Quel était mon enthousiasme quand j'ai reçu l'invitation d'être ici. Elle a dit, elle ne m'a pas oublié, merci beaucoup. Donc l'année commence très bien pour moi et je voudrais que ça soit beaucoup de bonheur dans la vie de tout le monde ici sur ce plateau. Je suis content d'être là. Puis je ferai tout ce qui est à mon possible pour être à la hauteur des thèmes
n'est-ce pas, qui ont été retenus ici pour éclairer la lanterne de tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Donc, je vais faire un coucou spécial à tous les techniciens, à tous les téléspectateurs, et surtout les téléspectatrices qui nous regardent. Okay, well, do not mind their humility, being up to the task and all. They're the finest brains you can ever have in Cameroon football. Know it right up to the T, and they will provide all the clarification and all the knowledge, anything, any information you're missing, they will bring it to you. So it's going to be a wonderful show today. Now, on that, you're familiar with those on board, I guess it's time for us to take this transition where we come back and talk about what has been making headlines across Cameroon football. That will be after this transition. It's still a Press Fellow match right here on Spectrum Television, and now it's time for us to talk about the highlights of Cameroon football in the past week, or over the past week. Well, Colombe Sportif may have lifted every domestic trophy there is, the Super Cup, the Elite One, the Cameroon Cup, but guess what? They are still to receive their prize money. Well, when they had their General Assembly to vote their budget, their president explained that they are still waiting for the Cameroon Football Federation to disburse their prize money. When that will come, well, nobody knows, but we're hoping to hear any favorable news in the weeks ahead, in the months ahead, and we hope it comes as quickly as possible. That is top on our list. We talk about Bafokeng United after traveling to Kumba for their opening game in the Elite 2 Championship, encountered a major problem, an accident, but thanks be to God, all of them got back safe. No one was injured, or no one actually, no life was lost in the course of it, and we thank God for that. And another thing we will be looking at today as well is a good one, the transfer of Richmond G. We will no longer see Richmond G in the Elite 1 Championship. All of that summed up in this report. Colombe Jijan Lobo's remarkable clean sweep of domestic silverware has been marred by a brewing financial dispute with the Cameroon Football Federation, as the club's president, Dr. Dokwe Dian, revealed they are yet to receive a single franc in prize money. Speaking at the club's General Assembly, an evidently frustrated Dian disclosed that the reigning champions have gone unrewarded for their unprecedented haul: the MTN Elite 1 title, the Cameroon Cup, and the Super Cup. He says they have been operating thanks to benefactors and supporters for several years. He also added that they have submitted requests to the Federation. Despite the financial hiccup, the Southern Doves have shown ambition in their budget planning for the 2025-2026 campaign, raising the operational funds to 415.8 million from last season's 338.75 million. In a rare bright spot for Cameroonian football finances, Sunday's encounter between PWD of Bamenda and Stade Rena at the Bamenda 1 Proximity Stadium pulled in 1.5 million in gate receipts, with 1,253 tickets sold. PWD of Bamenda have been linked with prolific striker Kache Boris for a return to the top flight. The Cameroonian forward, who backed 17 goals for Bamoutus the Buddha during the 2023-2024 season, is expected to play for the Abakwa Boys after his move from Egyptian second-tier side Telecom Egypt. Elsewhere, 20-year-old Richmond G has taken his talent abroad after an impressive spell with Victoria United. The striker, who netted 25 goals across the past two MTN Elite 1 campaigns, has signed for Xuan Tien Phu Top FC in Vietnam's V-League 2. Meanwhile, Colombe's Hamidou Hamza has emerged in Frankfurt, Germany alongside his agent. The Cameroon international centre-back is reportedly heading to Austria for trials, with SCR Altash having been notably absent from Colombe's matchday squad this season. Eglo Royal Jumungu have wielded the axe, with Benjamin Mongo becoming the first Elite 1 manager to lose his job this term. The club's transitional board have handed the reins to Patrice Fotso, supported by Dr. Jonas Mba as first assistant, Simamo Remio as second assistant, and goalkeeper coach Ndumbe Rodrigue. Bamoutus Oboda's descent to the second tier has been anything but smooth. Their opening fixture against Avion Academy descended into chaos when, already starting with just 8 available players, they lost 2 more to injury and were unable to continue.
The match was abandoned, with officials now awaiting a ruling from the Homologation Commission. The West Region outfit also took to the field without any tactical staff on the bench, scenes that prompted widespread head shaking across Cameroonian football circles. Off the pitch, Bafemen United suffered a scare when their team boss veered off track in Santa while returning from Kumba. Fortunately, the incident resulted in no serious injuries, though it serves as another reminder of the logistical challenges facing clubs in the domestic game. As Cameroon's football landscape continues to navigate financial uncertainty and operational difficulties, the gap between ambition and infrastructure remains as wide as ever. And the bad news all summed up in that report. I guess I want to start with you, Angu Leslie. PWG back to Bamenda Proximity Stadium, yielding 1.5 million. A good start for the team and for the Bamenda people in general. Thumbs up to everybody of the Northwest and in the Northwest who attended that particular event. But first of all, thumbs up to the Lord Mayor of Bamenda 1, Bigger Felix Nja. Being a man who came through football, a football man, former goalkeeper of Young Sports Academy of Amenda, who became president of the regional bureau of FECAFOOT Northwest and even vice president of FECAFOOT at some point in time before being booted out of the system. I think he's offered a lifetime gift to the people of Northwest. This has been the Proximity Stadium, or any stadium, has been the craving of the Bamenda man or the man from the Northwest in and out of the Northwest for a very long period of time. So that particular deed meant a lot to the people of the Northwest. And to see the display from Coach Tama Wangu, from Coach Tama Wangu's team and his players, in this Fabrice and the rest, it was just a crowning moment. There was no better way to open that befitting facility. And mind you, it's the first time that elite football came back to the Northwest for as many as 5 years, because since 2021 elite one football has not been played in Northwest. So to have that event and also have that kind of interest, it means a lot to the man of the Northwest. You know, when you look at the way the team plays, the PWG team under Tama Wangu. Tama Wangu has been around that team for quite a long period of time, sometimes as technical director to different coaches, to Pagu and other coaches, even to Nankam, who came to PWG. Now, in the start of this year, the administration of the team gave him the possibility of leading the charges, and he started so well. Even the game they lost against Victoria, I wasn't in the stadium. I rarely do these days. But when I watched the highlights, they showed glimpses of brilliance, and I think they executed that brilliance against Mesumbe Star Rena in that game. But now what we need to do is, what we need to pay attention to is how do we go about it in such a way that we keep this interest going, and also those who are displaying, those who are on display, producing the spectacle, they benefit from the spectacle. Because like you mentioned, 1.5 million was raised from that event. How much of that money stayed with PWG, the home side? These days, there's a funny distribution charter which has been given to the teams, which pays no attention to the visiting team. It's not rational. It's not rational because two teams produce a spectacle when they're distributing. The charter these days is you only benefit when you're at home. But imagine Star Rena of Melon came to Bamenda with Andres Lionel Messi and Cristiano Ronaldo leading their lines, for example, alongside maybe Roger Temga or Brice Sinjo, for example. Imagine. And then all of the gate takings, most of the people who come to watch Messi and Ronaldo playing for Star Rena, and then all of the gate takings goes to the home side, PWG in this case, and then some goes to the professional league, and then 5% goes to the council. I think something needs to be done about this. And those who attended the game, I didn't see any of them vowing that they will not come again. But if you watch some of the images of the game before the game against Victoria, we saw fans who vowed that if it's this way, we wouldn't come again. So I say thumbs up to the referees of match day 2. They didn't create those negative sides that have cost people to this. If we keep having good matches, good officiating, good performance from the players, the fans will obviously queue in, and over time,
the football will be more rewarding, or will be as rewarding as we expect. Okay, well, there you have it. Match day 3 has been programmed this Wednesday, and hopefully that takes effect as from tomorrow. But we'll see how it goes. Talk about Football 7, another football discipline in Cameroon. Football 7 concluded, match day 1 concluded on Friday, January 30, 2026. Oryx 7 defeated AS Aqua by 4-1. Kodamboa lost to New Belle Congo Makia 0-5. Passion Foot and Talent d'Afrique played a 7-7 game. They played, 14 goals scored in that game. Let's get a roundup in this report. Oryx 7 club urged past AS Aqua 3-1 on Friday, January 13, 2025 to kick off their campaign in the 7-a-side championship. The side, leading 1-0 at halftime, briefly lost the advantage minutes into the second half. However, digging deep, they restored their lead with 2 quick goals to seal the victory in their first outing of the competition. Juste un sentiment de satisfaction parce que ça fait plus de 2 mois que les enfants travaillent. Et ils ont démontré que tout ce que nous faisons tous les jours à l'entraînement n'est pas vain. On a vu tous les circuits qui sont ressortis. Et c'est la première fois que nous participons à un tournoi comme celui-ci pour mettre les gars toujours en jambes en attendant que le championnat puisse commencer. Les enfants sont très bien débrouillés et nous sommes très fiers de cette victoire. Bon, ça n'a pas été facile. On a essayé comme on pouvait. Bon, comme c'était un début, on a bagarré comme on pouvait bagarrer. Malgré la défaite, les gars se sont donnés à fond. C'est le but qui nous a marqué. Mais au prochain match, on va se battre pour pouvoir arriver à la victoire. Match day 1 of the Zone 3 competition officially concluded at the Bipanda Annex Stadium this Friday with 3 games played. The afternoon opened with a 14-goal thriller between Passion Foot and Talent d'Afrique, with both sides finding the net 7 times each. Nyom scored 4 goals for Passion Foot, while Ambassa, Tienche and Bakanja also added to the tally. For Talent d'Afrique, Mefe Nelson recorded a hat-trick, with his teammates completing the tally to see both sides share spoils. The second game saw New Belle Congo dominate Kodamboa 5-0, while Oryx 7 clubs win over AS Aqua closed out the day. Le ressenti est très amer. On est venu, c'est ça le football. Une équipe gagne, une équipe perd. Bon, c'est un premier match. On compte faire mieux pour le prochain match. Très content parce que l'équipe a été préparée. C'est vrai, ça a été strict, mais nous avons mis ce que nous pouvons mettre pour tout un chacun. Et dans l'ensemble, nous disons une fois de plus encore merci à cette association parce que vous avez vu, les jeunes montrent de quoi ils sont capables en termes de technique individuelle et ce qui est sûr, il y a du meilleur à venir. These games conclude match day 1, which kicked off on Saturday, January 24 at the same venue. Match day 2 comes up on Friday, February 6. Well, there you have it. More games have been programmed this week, so the venues have not been made known. However, these games, like Urish was explaining last week, can be played at the annex of the Reunification Stadium, can also be played at the Bonamusadi Stadium, I guess. Yeah, he made mention of the Bonamusadi Stadium as well. But 4 games are programmed this weekend, so let me read out the fixtures so you can to make it a date and go watch it. These fixtures are Kodamboa, that will play AS Aqua on the 13th of February. AGB CFC will play Talent d'Afrique on the 13th of February. 13th of February still Carte de Lecteur against Passion Foot. New Belle Congo Makia against Oryx Club 7. These are the fixtures in match day 2 of the 7-a-side championship ongoing in Douala, Zone 3. Well, moving away from that, let's talk about Festine Noël. Well, Avenue are champions of Festine Noël, of the Festine Noël Championship, a competition that was launched in Puma. The side won their opponents 2-0. This competition started in December and closed on January 31, 2026. More in this report.
The 2025-2026 edition of Festin Noel Puma has come to an end. The competition wrapped up on Saturday, January 31, with a tightly contested final played between Aveni and Emergence. In the decisive match, Aveni emerged champions, recording a 2-0 victory over Emergence to lift the trophy. Compétition, dans notre territoire, nous tenons à être présents. Je ne vais pas vous rappeler que c'est chez mon jeune fils, donc je ne peux que être là. Je lui avais promis et j'ai tout fait pour être là. Je voudrais d'abord remercier ici un certain nombre d'aînés qui ont pris la peine de venir nous assister. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est un grand plaisir d'avoir le directeur général de CNCC. Et nous sommes fiers de le recevoir. Son bel a toujours été ouvert. Je ne parle pas pour François Oumam qui a toujours été avec nous. Pour Rigaud, ils sont pleins là. Ils sont tous chez eux ici. En termes d'impact, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que nous avons l'intention de le faire. Nous allons continuer de le faire chaque année. Le Festin Noël. The tournament, which kicked off in December, was organized with the aim of bringing together the sons and daughters of Puma, using football as a tool for unity, celebration, and community bonding. It once again highlighted sport as a strong vehicle for social cohesion in the area. The event was held under the patronage of Oman Biik and Jean-Baptiste Bissek, whose support added prestige to the competition. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver ici. J'ai toujours dit que le Festin Noël, c'est le vivre ensemble à Puma. Donc vous voyez comment les gens sont contents de se retrouver. Et surtout pour cette génération, on l'a dit, de détecter certains jeunes joueurs. Parce que dans l'avenir, on a quelques projets qui concernent un peu le football. Mais surtout aussi de savoir qu'un après-midi comme ça, on a pratiquement beaucoup d'enfants à côté de nous. Et que peut-être, s'ils n'étaient pas là, ils seraient dans les quartiers en train de faire des choses qui ne sont pas valables. Donc pour nous, c'est très important. Il y a beaucoup d'objectifs, mais Dieu le voulant, petit à petit, nous allons atteindre ces objectifs. The grand final attracted several dignitaries and football stakeholders from across the region, with notable personalities such as Rigobert Song present in the stands, adding color to the occasion. With its successful conclusion, Festin Noel Puma leaves behind memories of competitive football, community spirit, and a renewed commitment to grassroots sport development. There you have it, Festin Noel Puma, that has come to a close. Eyes on other football competitions and other objectives, as the organizer made mention. I'll talk about this webinar that will be coming up on February 19, 2026. It's a webinar on visibility for athletes. It will be held on Google Meet. If we can get the flyer on the screen, that will be nice. Well, we have two speakers that will be touching on two different topics, especially with the championship that has started. Many players that will be looking to get transfers out of Cameroon to other leagues, how they could take care of themselves, beware of fake agents, and we will be having a FIFA licensed agent on board to explain how to identify an agent. If we can get the flyer on the screen, that would be nice, to identify who an agent is, a real agent, and how to interact with agents and identify agents. And another very important aspect is how to communicate with the media as an athlete. How do you hold communication, what to say, what not to say, how to dodge or how to provide great answers without actually seeming coming off in a certain way. It will be a webinar, like I made mention, that will come up on the 19th of February 2026. Well, I guess we're going to show the flyer some other time. And yes, it's with that we put an end to the first part of La Presse fait le match. We go over to the second part where we talk about the games. Welcome along, everybody. This is still La Presse fait le match right here on Spectrum Television. Today we look at the games, obviously. Match day 2 of the MTN Elite One Championship. Rich in color, rich in great display. So many things that happened over the weekend. We talk about 2 goals, 2 assists in 2 games for 2024 top scorer Jules Manco, as Dynamo of Douala proved superior to Victoria United on Sunday. Well, Dynamo of Douala defeated the side by 3 goals to 1. Great
display from the boys of Coach Saw Simplice, and other games as well. Canon Sportif de Yaoundé still on course for their very first win in the championship. Colombe Sportif Dijan Lobo as well, that is yet to win a game in 2 outings. All of that summed up in this report. Dinamo de Douala laid down an early marker with a convincing 3-1 win over Victoria United on Sunday. The turning point came early. Victoria's keeper, Nkomo Somba, was sent off in the 15th minute for handling outside the box while trying to stop Luke Martin's Kenda. Down to 10 men, Opopo were forced into damage control. Dinamo made it count. Vitor Femi opened the scoring in the 29th minute after good work down the flank from Jula Manko. Victoria showed character and pulled level before the break. Gilfrak Steril Peto heading home from a corner in stoppage time. After the restart, Le Bomba Job took full control. Ko restored the lead in the 53rd minute after a need assist from Femi. Before Kenda sealed it in the 73rd minute with a calm finish at the far post. Game, set, match. A mature performance from Dinamo will sit top with 6 points from their opening outings. Victoria United will rue that early red card. In Bamenda, PWD sent a strong message, thumping Stade Arena 4-1 at the newly erected Proximity Stadium. Goals from Donwe Fielding, Fabrice Sonde from the spot, Yaya Luyu and Junior Gimbat capped a dominant display. Stade Renat's problems worsened with Yannick Kamalu sent off. Elsewhere, it was all about tight defenses. Ice Fortuna and Aigle Royal de la Menoa played out a goalless draw in Yaoundé. Same story in Bafang, where Unispo and Panten Jinde cancelled each other out. The match day had kicked off earlier in Garoua. Coton Sport were held to a 0-0 draw by Aigle Jumungu, while Gazelle urged Colombe 2-1. The champions are still searching for their first win of the season. It's been quite a difficult start for Colombe Sportif Dijan Lobo, and hopefully in their next outing we'll see what they can do against Dinamo of Douala that has had 2 goals or 2 wins in 2 games. Ngomse, on regarde match day 2. Qu'est-ce que tu penses des rencontres et quelle rencontre? I mean, what game was the most standout or stood out for you? No, the most game is the one of Bafang. It's not because I support Unisport. Okay, Unisport. Did you watch the game? I don't watch the game, but I have the information about our colleague who was for the ground. game there. Okay. Because if you understand that, I think that on Saturday we discussed about it. We feel every journalist will want that Unisport lost about between Panthé. Donc le coach Laurent Jam a plutôt essayé de créer la grosse surprise parce que je ne pense pas que Panthé s'attendait au match que Unisport devait livrer. Et moi j'ai dit aux gens que Unisport est sur une très bonne marche parce que revenir en première division 7 ans après, il faut quand même comprendre que c'est une affaire qui a été travaillée depuis fort longtemps, même si le club a passé longtemps en deuxième division, mais on a quand même vu comment ils ont fait pour se maintenir au niveau de la D2, pour ne pas redescendre en Ligue. Et puis voilà, 7 ans plus tard, ils ont cette chance de revenir là. Et vous savez, le public Onkamo attendait ça depuis fort longtemps. En dehors du public Onkamo, je pense que beaucoup de gens également attendaient ce retour de Unisport. On a vu lors des playoffs ici au stade Mbappé, combien même doit apporter cette équipe. Donc, ils ont fait le travail face à Panthère et puis voilà, on a vu même le coach Clément Roga
très surpris du jeu. Et vous savez que nous, à Unisport, on n'a même pas encore nos joueurs, parce que nos joueurs phares recrutés ne sont même pas encore sur le banc de touche. Donc imaginez quand le coach Laurent aura la possibilité d'exploiter ces joueurs-là, vous pourrez voir ce qui pourra venir. Donc moi je dis juste que c'était juste le premier avertissement dans ce championnat où beaucoup attendent la tombée ou la chute du Unisport lors de la fin de la saison régulière. Donc on va juste continuer sur cette lancée-là. Et puis je crois que Panthé également qui joue déjà le gros dos, parce que quand on parle de Panthé aujourd'hui, beaucoup pensent que comme ils sont vainqueurs de la Coupe du Cameroun ou bien comme ils ont été vice-champions du Cameroun, ils ne doivent plus mettre assez de travail. Parce que si vous voyez, il y a des clubs qui sont moins forts que Panthé aujourd'hui, mais qui sont en train de prouver dans cette depuis le début de ce championnat. Je vais prendre un exemple sur Gazelle. Gazelle qui a une équipe pour moi, si on veut réellement voir l'effectif de Gazelle et l'effectif de Panthère, Panthère a carrément des joueurs qui ont un niveau vraiment plus mieux que ceux de la Gazelle. Mais vous voyez quand Gazelle attrape des joueurs, attrape des équipes fortes, elles essayent quand même de s'imposer. Ceci encore parce que c'est un club quand même qui, vous avez vu, c'est un club qui a gardé sa même dynamique depuis, je crois que depuis la Ligue, vu que c'est le même coach qui est là. Donc, et puis il connaît son groupe. Et je pense que je crois que c'est ce message qui passe toujours à ces joueurs, qui est celui de les encourager à chaque fois et de leur parler comme ses petits frères. Parce que lui, il le fait ainsi. Donc, il communique avec eux. Et puis, vous avez vu ce que ça a donné contre la Colombe samedi dernier. Donc, moi, je vais juste continuer de dire que on va être surpris parce que le championnat, c'est un championnat qui nous réserve beaucoup de surprises et que vous ne soyez pas surpris qu'à la fin de cette saison, peut-être ce soit Unisport ou bien Aigle de la Ménois qui termine sur le podium. Moi, je peux vous dire qu'avec certitude, avec les joueurs qui arrivent, parce que forcément, c'est vrai que le mercato, lui, il est terminé, mais nous, on a déjà des joueurs qui ont été recrutés. Il y a des joueurs qui n'ont pas encore eu de licence. Et c'est pour ça que même, je pense que Unisport a même beaucoup fait lors de la première journée. Bon, sans revenir là-dessus, Unisport a beaucoup fait parce que vous avez vu, on avait un manque d'effectifs face à Aigle. Et je crois que c'est sur cette optique-là que Aigle a profité pour nous d'amener le point devant nos supporters. Donc, on va juste continuer d'encourager ces équipes-là ici. Je vais aussi saluer l'équipe de Dynamo qui est sur une bonne lancée aussi avec le coach. Donc ton top match de la semaine, c'est Unisport Panthère. Oui, c'était le meilleur match pour moi, même comme je n'ai pas regardé. Et puis voilà, mais d'après les statistiques et ce qui se dit derrière ce match, c'est une rencontre qu'on devait aller vivre. C'était pas comme celle de la première journée où nous étions tous, mais on n'a pas eu le spectacle qu'il y avait à Bafan samedi dernier. Ok, Harry et Poupou, on a vu les rencontres de la deuxième journée d'Elite One, MTN Elite One. Quel est ton sentiment après ça et quel match était le top match de la journée? Mon sentiment est très simple, c'est que les équipes ont vraiment démarré sur une bonne dynamique. Parce que après avoir passé 6 à 7 mois sans jouer, la première journée a brillé beaucoup plus par certaines lourdeurs. Là, on voyait les gars n'avaient pas encore les automatismes en place. Mais dès la deuxième journée, on a vu que ça commence à dérouler. C'est les équipes qui commencent, n'est-ce pas, à donner tout ce qu'elles ont dans les tripes. Et les résultats suivent. Et les statistiques. Jamais dans le passé, on n'a pas vu autant de buts en deux journées. Ils ont marqué une vingtaine de buts. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont alignés comme meilleur buteur cette saison. Ça peut dire que le championnat a véritablement démarré. Il y a donc le match, surtout le match de Gazelle contre Colombe, que j'ai suivi de près, parce que Colombe avait fait un match nul à la première journée. Colombe est quand même le champion sortant. Donc c'est normal qu'on puisse suivre son périple. Et quand on regarde Colombe a été continental. Colombe a été en finale de la Coupe du Cameroun. Donc Colombe, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Colombe va toujours s'imposer comme cette équipe qui aura son mot à dire dans ce championnat. Mais maintenant, voir Colombe perdre contre Gazelle. 0 but contre 1. Ah, ça commence fort. Moi, ça m'a un peu étonné. 2 buts à 1, je pense. 2 buts à 1, donc. Parce que je crois que c'est Colombe qui ouvre le cas d'un but, voilà. C'est le cas d'un but. Alors, j'ai donc compris que vraiment, peut-être Colombe
en avait déjà trop dans les jambes. Mais il faut saluer ce jeune coach que nous, comme ça, Lumkada, que nous tous nous connaissons, il sait souvent surprendre les aînés. Hein. On a l'aîné Charlemagne qui est ici, c'est que ce petit-là, il ne manque pas de respect au grand frère, mais quand il rencontre un grand, il met tous ses batteries en marche, n'est-ce pas, pour montrer ce dont il est capable. Donc, Colombe qui a perdu la deuxième journée, ça commence à être difficile. Avec l'Assemblée générale, peut-être on va en parler tout à l'heure, c'est une équipe qui va revenir très revancharde dans les prochaines journées. Il y a aussi le match de la Dynamo, avec ce score de 3-1. C'est la Dynamo Dynamo est dans une très bonne dynamique. Voilà. Et lors de leur dernière assemblée, le président a été clair. Bienvenue Ikoua, qui assure l'intérim pour l'instant, avait dit Dynamo sera champion cette saison. C'était les 2 journées lui donnent déjà raison. Okay, well, we'll see. We still have a lot of match days to go. Coach, qu'est-ce que tu penses de la première journée? Est-ce qu'il y a un rencontre qui t'a beaucoup marqué de la deuxième journée de Ligue 1? Bon, déjà, la trêve a mis longue pour que le démarrage soit bien huilé. Ça va prendre un peu de temps. Mais j'ai été surpris de voir les équipes qui sont bien préparées. Sur le plan athlétique, j'ai vu les équipes tenir du début à la fin. Ça veut dire que ces équipes ont eu le temps de bien se préparer et avaient soif de commencer ce championnat. C'est vrai qu'on peut noter les manquements dans certains clubs, les repos qui ont mis un peu long, comme Unisport, une équipe dans laquelle les joueurs ont été en repos pendant longtemps. Ils ont repris les entraînements le 17 janvier pour jouer la première journée, le 24. Ajouter à ça les problèmes administratifs, les équipes qui n'ont pas les joueurs qu'il faut, tout ça était un peu compliqué pour certains clubs. Mais j'ai vu une première journée, une deuxième journée bien enlevée avec des équipes qui ont beaucoup envie, et un championnat qui sera difficile. Moi, le match qui m'a marqué, c'est effectivement celui de Gazelle contre la Colombe. Parce qu'il faut avouer que cette équipe de Gazelle, depuis qu'elle est montée, elle a une certaine constance dans ses résultats. Et c'est une équipe qui nous a toujours présenté un football alléchant. C'est une équipe qui voyage bien, que ce soit à Garoua ou hors de Garoua. C'est une équipe, à Douala. C'est une équipe qui voyage bien. Et comme mes copanélistes le disaient, Douala a toujours souri à cette équipe de Gazelle. Que ce soit Dynamo, que ce soit Union, que ce soit Astre, elle a toujours été redoutable. Donc, c'est un match qui m'a beaucoup marqué. Parce que Colombe, c'est quand même le champion sortant, c'est ça? Oui. Et finaliste de la Coupe du Cameroun. Mais un petit poussé, parce qu'on va considérer Gazelle comme un petit poussé. C'est une équipe qui est née hier, mais qui tutoie les clubs qui ont le nom dans ce championnat, qui ont marqué l'histoire de notre football. Donc, cette équipe titille tout le monde. Donc, c'est un match qui m'a beaucoup marqué, parce que je pensais qu'après le nul de Colombe contre Coton, ça va être difficile pour Gazelle de prendre même le nul, mais fort heureusement, Gazelle est allé jusqu'à arracher la victoire dans ce match avec ce deuxième but qui a été, ça veut dire qu'une action collective des écoles de foot. Donc c'est une équipe qu'il faut saluer. Il y a un travail qui est bien fait là-bas. Et si au Cameroun, beaucoup d'équipes travaillaient dans un projet comme celui de Gazelle, on a beau crier que le football camerounais est en décadence. Mais le football est en décadence parce que les dirigeants ne sont pas bien formés. Quand vous regardez cette équipe de Gazelle, elle a un banc de touche qui est constant, avec des recrutements justes. On fait des réajustements sur des petits manquements. Ça fait que quand cette équipe joue, il y a une certaine cohérence dans tout ce qu'ils font. Il y a une certaine adhésion de tout le monde, que ce soit une adhésion administrative, que ce soit une adhésion technique, que ce soit l'adhésion des joueurs. Tout est bien fait.
y a une cohérence dans tout, parce que c'est un projet qui est bien pensé. Vous verrez qu'en dehors de Gazelle, ailleurs là, ça veut dire que tout se fait à la va-vite. Dès qu'on te recrute, il faut que tu sois champion demain. Du coup, tout le monde est sous pression. On travaille dans un environnement qui n'est pas serein. C'est un peu compliqué. Lorsqu'on travaille dans des projets, on voit le travail de l'entraîneur. Je vais revenir un peu pour parler de la Colombe. La Colombe, il y a un projet qui est derrière la Colombe. Mais il y a tellement de pression. On veut seulement gagner, on veut seulement gagner, on veut seulement gagner. À un moment donné, les gens vont penser que le jeu direct de la Colombe n'est pas attirant. Mais je veux rappeler à ceux qui aiment le football léché que aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle dynamique où tout évolue. Le football évolue, les choses changent, les méthodes changent. Mais au Cameroun, ou alors les Camerounais, on ne jouera pas comme l'Espagne. Que les gens enlèvent ça dans leur tête. Nous ne jouerons pas comme l'Espagne. Chaque fois que nous allons vouloir jouer comme Barcelone, comme l'Espagne, comme Manchester City, on ne gagnera rien. Le football camerounais, c'est vrai, je le dis, a ses caractéristiques que les gens doivent chercher à découvrir. Le football camerounais a ses caractéristiques que les gens doivent chercher à découvrir. C'est vrai, on entend le mot Hemle. Hemle ne veut pas forcément dire, ça veut dire que caractéristique du football camerounais. Le Hemle, comme chez les Blancs, veut dire la grinta, veut dire l'engagement, veut dire peut-être le courage, tout ce que cela comporte. Le Hemle ne veut pas dire tactique, ne veut pas dire technique. Non, ça c'est autre chose que les gens utilisent pour vouloir réduire le football camerounais. Mais le football camerounais a des éléments sur lesquels ça veut dire que nous pouvons nous appuyer pour le rendre plus solide. Tout ça, ça passe par des projets. Moi, je suis très content de ce que je vois Gazelle produire. Je vais revenir sur Popo. On a beau critiquer peut-être le président de Popo sur ses méthodes, mais c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va. J'ai vu son équipe contre la Dynamo, j'ai vu une équipe carrément jeune. Je me suis posé la question, est-ce que cette équipe pourra batailler pour se maintenir? Parce qu'ils sont tellement jeunes au point où j'ai pensé que peut-être ils ont besoin d'autres jeunes, mais un peu plus expérimentés. Pas forcément des joueurs mûrs expérimentés, mais des jeunes un peu plus expérimentés. Après, quand je prends du recul, je me dis, ce président a sa vision, il sait peut-être là où il va, il sait ce qu'il recherche. Pour lui, peut-être, c'est le maintien, mais en travaillant avec ces gars, peut-être sur 2, 3, 4 ans, c'est des joueurs qui seront, des produits qui seront vendables et qui seront peut-être difficiles à gagner en championnat. Donc, moi, c'est un peu ce genre d'initiative que je loue. Des présidents qui travaillent dans les projets. En dehors de ces deux équipes que je viens de citer là, partout ailleurs, vous allez voir que les entraîneurs travaillent sous pression. Sous pression. L'environnement est extrêmement difficile. Après le match de Dynamo, ce que j'ai entendu, les supporters se chuchotaient, mais c'est terrible. C'est terrible dans le foot. C'est-à-dire qu'un entraîneur est à 2 journées, 2 victoires. Ce qui déjà a été rare dans la Dynamo depuis peut-être ces 10 dernières années. Voir un entraîneur qui commence à la Dynamo avec 2 victoires d'affilée. On n'a pas vu ça il y a longtemps dans la Dynamo. Et ces 2 victoires, permettez-moi de vous couper, contre qui? Contre les clubs qui ont toujours réalisé les bons résultats dans ce championnat. Fortuna et Victoria. Et Victoria. Donc, on ne peut pas cracher sur ce genre de performance. Mais quand vous entendez ce que les gens disent, non, l'entraîneur n'est pas bon, l'entraîneur est ceci, l'entraîneur est cela, vraiment il faut changer d'entraîneur. Où est-ce qu'on va? Donc quand un entraîneur travaille dans un environnement comme celui-là, vous voulez qu'il donne le meilleur de lui-même comment? C'est difficile. Mais si tu travailles dans un projet comme les Alioum Kada, comme ceux qui sont au Popo, mais tu es serein, tu es dans ton laboratoire, tu expérimentes des choses que tu vas voir les gars produire sur le terrain. Moi, je pense que si les présidents au Cameroun, c'est vrai qu'on les recycle de temps en temps, mais ils ont leur ADN là qui ne part pas, c'est toujours là. Ça ne part pas. C'est-à-dire que c'est eux qui sont, les entraîneurs, ils sont tout, c'est eux qui doivent dire à l'entraîneur ce qu'il va faire, mais après on te met sous pression.
vraiment c'est compliqué. Donc pour moi, le championnat a bien démarré. Il y a une concurrence accrue et c'est un championnat qui va être extrêmement difficile. Donc mon top match, c'est celui de Gazelle Colombe. Gazelle Colombe, Angu? Well, I think first of all, I loved most of the points from Coach Chalema. They are very interesting points. But in as much as we are praising Gazelle, we should also look at the possibility of having Gazelle in the next 10 years. Because no matter how good the project is, no matter how well they work, if it's not financially rewarding, like Colombe is complaining. Colombe is also another good project, and they've been making headlines this week complaining about not being rewarded for their efforts. We wouldn't have it last for so long. So we need to, in as much as we salute these projects, we need to bankroll the projects through prize money, through other deserved financial rewards so that they can last for as long as possible. When my brother on the other side talked about Unisport, one thing that struck me was the good old days of Unisport when Sinisa was the coach, Jokanovic was the coach of Unisport, when Unisport was one of the clubs in this country under Lubu, when they invested a lot of money, had some good players. Ande Donando particularly is one of their best ever product, who went on to be the all-time top scorer of FC Nantes in France. There have been some very good players around this team, and I think they're in safe hands being under the guidance of Laurent Jam. He's one of the old boys of this championship. He really knows how to go about his business. It's not easy. We complain about all these administrative problems, Bambutus, Unisport not having players on time. People don't speak about these people, some of the people behind the scene. I want to really salute someone at Fekafood, Gregory, who is one of the main persons in the license department. In as much as you complain that, the clubs do not have enough players, but imagine a department of 3, 4, 5 persons who have the pressure to produce license for all of the clubs in Cameroon in a short space of time, like Unisport started and use just a week, and in that week they have to produce license for Unisport, for Bambutus, for PWG, for Star Arena. It's not all easy. It's not all rosy, and I think that they are doing their bit. But we need, as an all-round situation, we need to improve generally, because, like Coach said, every country has its particularity, but there must be a politics to take football in the country forward. When you look at Dinamo, I have the impression that they always look at themselves and they feel they are so special and they forget to know where they're coming from. This is a club that came back to elite competition for the first time in close to 3 decades. They had been out of elite football for a very long period of time, and then they came back in circumstances which we all knew. The same year with Victoria United. The first year, they had a good run under Aruga, and then they struggled last season. Now they got a coach who changed like up to 70% of the team. Even the captain of the team is a new signing, Jules Amanko. So if your captain for the season is a new signing, it speaks a lot about the players that were retained, the Momaso and the rest who were lead boys last season in the club. They've all left. They're rebuilding a new team with Arejefta and the rest. So you have to be patient with the coach. So if he starts the first match day, he trailed by 2 goals, comes from behind, win by 4 goals to 2. The second match day, we have the turning point moment being the red card moment of the game, and he gets a result against one of the teams that is on paper always favourite in this championship, given so many reasons. You have to be patient with him. So I think that that is one of the things I would recommend to those running Dinamo, because even at now they don't have a permanent president. So if you don't have a permanent president, if you have a captain that is in his first season in the team, you have like 80% of the players of the team are new players. You have a new coach who is coaching for the first time in Littoral region. You have to be patient with him. You have to be patient with him. And going back to Gazelle, I think one thing that makes them special is Gazelle. Many people don't talk about it. This is one of the highest teams in this country that keep a good percentage of their squad from one season to another. It's true they changed a bulk of their squad this season, but like 30-40% of the guys who have been there since even they started playing in Elite 2. In fact, Marius Kada, even the year they got promoted in Elite 2, they played the Interpol in Bafoussam. I was there with Best Stars Academy of Limbe. Marius Kada was one of the top scorers of Gazelle in that season, and he's been one of the impact players this season.
Alioum, his elder brother, is there. They have a niche, and like I said, they do well in the littoral region because they're a team that work in a very humid situation in the north region. So when they go into matches, if you look at the returns, the ratios of Gazelle in terms of goals in the later stages of games, even against Colombe, they killed Colombe with a late goal. So why teams are suffering physically towards the end of matches for a team that is they have a coach, a permanent staff, and a coach has got a long time to work with most of the players. And one thing about most of the players about Gazelle is that they have relatively lesser distractions compared to players who are in center region or who are in littoral region. They are all in Garoua, a big city. I can tell you that no coach in Elite One in Cameroon knows where the players live more than Alioum. Alioum knows where every one of his players in Garoua lives. So he lives the reality of his players. His players see he's a former player. No, don't forget he lives the reality. He's so close to them, and this helps them. And it's the humidity side of it, and the capacity to stay through matches late in the later stages is one of the reasons they always do results in Douala, because Douala is also humid. So when they come down here, the climatic aspect really works for them. And then it's not surprising that they beat Colombe, because when Colombe got to Garoua, Colombe's first game was the whole reality of adapting, going into to play matches in Garoua. Coach knows this reality. He's been there on multiple occasions. It's hyper complicated. And if you hear the comments from the Colombe camp this week, I speak to you as somebody who has a small idea about inter-club competitions. We saw it sometimes with coaching New Stars. When you go into the inter-club competitions, CAF Champions League or Confederation Cup, if you go through to the group stages like Cotton used to do regularly, it's good. It helps you to generate more resources and you make it. But if you go through it, or if you go into that competition and you fail, especially if you fail in the second preliminary rounds where you are so close, like Colombe was, so close, like they let for a bulk of the game against MC Oja in Yaoundé, they went to Ojas, they had a chance of knocking out MC Ojas, and then you fail in that manner. Psychologically, when you come back, it's difficult to hit the ground running in another competition. Then financially, it takes a lot of money from you. Those two rounds will not take you less than 200-300 millions. And that is not a strange scenario that you hear the officials now start talking about money, about prize money. They are feeling the pinch. They are feeling the pinch of going into CAF Champions League and not making it to the group stage, because besides all of the expenditure, getting into the group stage would have given them hundreds of millions. Yes. So like you get so close to making a lot of money and then you fail to make it and you come back in the national championship. It's not all easy. But I think that under Richard Towa, who is a citizen of this championship, they will be fine. They have a good squad. Randy Tubenkwala and the rest, they are guys who know this MTN Elite One championship to their fingertips. Tomorrow, I think that they have a real duel against Dynamo. For Randy and a number of the players from Northwest, for a number of players in the Northwest who've played under Saul Simplice, who even worked in the intermediate national team under Saul Simplice, who now play for Colombe, it's a very, very interesting fixture. So let's just watch and see how it goes. But like I said earlier on, the most important part of this spectacle is rewarding the teams and having consistent refereeing. If you don't, even if 10 club presidents are not trained, if you have good refereeing and you reward the good teams like Al Ali, like Zamalek, like Al Masri, like Berkan, like Wydad, like Raja, like Simba, like Yanga, you're going to have good football. Yes. Now, to close it up, which is your top game of the week? My top game of the week are all those games that were properly officiated. The game, but we didn't get any officiating controversy. It was really good. I hope they can keep it. But there is a scenario, a game-changing decision that was made by Jifenjim in the Dynamo versus Victoria game. Talk about that. We're going to look at that action. We're going to look at that action pretty soon. But now let's take a listen to Coach Saul Simplice of Dynamo Douala. He tells us about his team and their ambition for the future. What made the game for them against Victoria United? Let's take a listen. C'est qu'on a bien joué.
Les enfants, ils ont commencé à mettre une pression intense sur Popoa dès l'entame du match, comme on l'a fait au dernier match. La différence, c'est que nous, on a vite marqué. Et dans un fait de jeu, Popoa a pris un carton rouge qui a un peu facilité la tâche. Mais coach... Depuis le premier match, les gens se plaignent qu'en deuxième période, nous on joue bien. Je ne sais pas si c'est un problème. Et il y a quoi dans notre deuxième période? Deuxième période contre Fortuna, nous on est roulé compresseur. On t'aspire en premier mi-temps et en deuxième mi-temps on déroule. Deuxième mi-temps on a déroulé aujourd'hui et je pense que c'est l'un de nos secrets. Je pense que ça devait être un article pour vous dire Dynamo très fort en deuxième mi-temps. The red card was a goal action. You saw the action. It was already in the net, so it was supposed to be 1-0. So if you saw before they took the red card, they were under pressure. So it was a match that we prepared very well. We knew the way they played. We knew their strength. And we knew their weaknesses, so we prepared it very well. We won. But Victoria is a very good team. It's very different from what people talk in social media. It's a very, very good team, and it's a team that we should count on them during this championship. D'avoir perdu ce genre de match, un match qui a bien commencé et sur un fait de jeu, contrairement surtout à l'infériorité numérique, ça devient très très compliqué pour nous. Et avec une jeune équipe que nous avons, ce n'est pas très très évident. Donc nous sommes exagérément déçus, on attendait mieux pour ce match. Je dis seulement que c'est nous qui n'avons pas été bien sur le plan défensif. Vous avez vu qu'en réalité, la plupart des buts de Dynamo sont venus par le côté droit. Il y avait beaucoup de faiblesses que nous avons constatées par notre latéral droit depuis le début du match. Surtout que nous avons un principe qui est le jeu. Faire le jeu, faire le jeu, faire le jeu. Chaque fois que le ballon arrivait à son niveau, il était un peu... Il a pris par la panique et il dégageait le ballon. Ça ne nous a pas beaucoup arrangé. On a essayé de le remobiliser en deuxième mi-temps. Malheureusement, il est venu, ça n'a pas passé. Il n'a pas pu se retrouver. Et vous avez vu que dès qu'on a fait un remplacement sur son côté droit, ce côté droit s'est stabilisé. Donc c'est en réalité sur le plan défensif que nous avons péché aujourd'hui. Et c'est vrai, vous savez, un match c'est comme ça. Quand vous prenez un match, il y a des faits de jeu. La Leste du Porto arrive, il trouve une équipe qui est en infériorité numérique. Il trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gars, certains qui sont déjà très émoussés. Et il n'a pas pu aujourd'hui apporter ce que nous attendions de lui. On avait espéré qu'il aurait apporté mieux, mais malheureusement ce n'est pas ça. Le coaching d'Ares n'a pas été très payant aujourd'hui pour nous. There you have it. He talked about, substituting, bringing Diboto in after scoring a brace back in Limbe, but that didn't work for them. But now let's look at that action, the red card action that you wanted to talk on. Okay, now so you can tell us, what do you think about the action, Coach? You want goal first, then Coach is going to finish. Goal first, then we're going to get. C'est vrai que on peut pas être entraîneur sans faire un effort de connaître les lois du jeu. Si tu ne peux pas pratiquer quelque chose et ne pas maîtriser le règlement, ça va même jouer contre toi. So please, can you put the action on the screen again? The second image. No, the next one. The next image. Coach, that's a close-up of it. La confusion que crée cette action, je pense que c'est l'avantage que l'arbitre a laissé, qui a duré, ça veut dire que sur beaucoup de secondes. C'est ça qui crée la confusion. S'il avait sifflé la faute, ici, on ne serait pas en train de spéculer comme ça. S'il avait sifflé la faute, il donnait même le carton rouge au gardien, il n'y aurait pas eu vraiment de problème. Mais pour avoir laissé l'avantage et durer, je crois que l'avantage a duré jusqu'à la fin de l'action. Jusqu'à la fin de l'action, je crois que c'est là où l'interprétation me pose un problème. C'est là où l'interprétation de la loi me pose un problème. Comme je n'ai pas discuté avec mes amis arbitres depuis, avant d'arriver sur le panel, j'ai du mal à donner mon point de vue sur cette action. Mais je dis, la confusion se crée à partir du moment où il laisse l'avantage arriver jusqu'au bout. On a vu certains arbitres revenir à la faute. On a vu d'autres, dès que cet avantage est terminé, faire continuer le jeu normalement. Donc maintenant, il est le seul à pouvoir nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais je crois qu'après, je vais me renseigner pour bien maîtriser ou bien pouvoir interpréter cette action. Pour le moment, c'est ce que je peux dire. N'étant pas arbitre, je ne peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. Yeah, Coach, I like your comments. First thing, I hear this comment left, right, center that you are not referee, you cannot appreciate. The laws are written in black.
on white pieces of paper and everybody can read, even without being professional referees, and you understand the law. Interpretation could be subjective. In this situation, that is a goal scoring opportunity situation. And the foul from the keeper denies the goal scoring opportunity to the player, the forward that was in charge of the ball. Fortunately for Team Dinamo, there's another player who picks possession, not from an offside position anyway. He picks possession and continues the action, which the referees allow. The referees, I don't want to put it on one person, the referees allow to continue. But there's a strange thing about this whole action. When you check, I don't know if you can get the other angle, you see that the assistant referee who is over the other side flags for offside. He flags for offside, which is not called by the referee, and they allow play on, and there is no whistle until the moment the player misses the chance. And when he misses the chance, yes, it's true. If he whistles from the first foul on number 2, it's red card for denial of goal scoring opportunity and a free kick for Dinamo. He didn't do so. So if you didn't do so, even if that action ended it ended there, the maximum punishment should have been, because red card if you're not playing advantage. If you play advantage, you come to the denial of goal scoring opportunity. Maximum is a yellow card, except it is a reckless challenge, except it's a reckless tackle endangering an opponent. If it's not that, that is a foul, that's a technical foul. It's supposed to be a yellow card because you've already given advantage. If you don't give advantage, that is when you can send off the player. Yes, vous oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose sur cette action, puisque j'étais bien assis sur la tribune, devant l'action, et j'ai eu le temps de bien apprécier. Pour l'arbitre, il voulait laisser l'avantage à la Dynamo, que bon, le gardien a fait une faute, mais le joueur a pris le ballon, et il pouvait marquer, pour que bon, l'action se termine et il valide le but. Sauf que le joueur manque le cadre. Alors, ça devient un peu problématique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le 4e arbitre l'appelle. Parce que c'est le 4e arbitre qui change tout. Qui l'appelle pour lui dire, monsieur, le joueur qui avait dans le banc était hors jeu. Et donc, tu dois revenir sur la faute. On voit donc l'arbitre revenir, repartir maintenant vers le gardien de but pour lui donner un carton rouge et mettre un coup franc. Bon, ça a été très très difficile à interpréter. Contrairement au coach, moi je suis allé vers les arbitres de FIFA même, qui étaient au stade. Parce que vous savez, quand le jeu se passe, il y a des inspecteurs dans les tribunes, voilà, qui corrigent, n'est-ce pas, le travail de ceux ou qui supervisent le travail de ceux qui sont sur le terrain. Bon, ils ont dit, c'est vrai, on a laissé l'avantage, mais vous savez, dans l'arbitrage, on peut aussi revenir. Parce que l'arbitre, il arrive souvent même à l'arbitre de valider le but. Bon, mais la VAR appelle, et puis à un moment donné, 2-3 minutes, et il invalide le but. Donc on ne peut pas condamner totalement l'arbitre sur cette action. L'arbitre, lui, il était pour que l'action se termine avec ce but, pour lui. Bon, maintenant, le garçon manque le cadre. Ses collègues qui supervisent le match en même temps que lui l'appellent pour lui dire non. Le gars, tu as certes laissé l'avantage, mais le gars était déjà hors jeu. Donc maintenant, le véritable arbitrage sur cette action, c'est que tu reviens sur la faute du gardien. Alors l'arbitre, lui aussi, ne pouvait pas aller contre son staff qui lui parlait. Là, on a vu l'arbitre courir vers le gars, donner un carton rouge. Non, c'est après avoir sifflé Je crois qu'il est même allé vers le deuxième assistant aussi. Il a discuté aussi avec le deuxième assistant. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Voilà, donc ils se sont certainement dit qu'il fallait qu'ils reviennent sur la faute. Et maintenant, avec cette faute-là, on ne pouvait pas faire autrement que lui donner un carton rouge. On ne pouvait pas, parce que moi, je n'étais pas pour aussi un carton rouge. Parce que c'était quand même le dernier défenseur, c'est vrai. Mais le ballon était un peu excentré. Moi, je me dis, bon, quand c'est un peu excentré, on peut quand même voir un carton. Moi, je pense que la décision du rouge est normale. Par contre, si c'était dans la surface penalty, c'est là où il devait donner le jaune. Voilà. Mais là, le carton rouge... Oui, parce que c'est hors de la surface de relation, oui. That is why I mentioned that if the second player is in an offside position, then you can come back to the action and then you give a red card
and you make it and a free kick if it's out of the penalty area. So if the second player, if he considered that the second player was in an offside position, that's the player who was given the advantage was in an offside position, and that's why I mentioned the assistant referee who had his flag up. Then it's a logical decision to give a red card. Non, c'est deux plus ce carton rouge. Bon, tout le monde l'attendait. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. Non, tout le monde l'attendait parce que bon, le gardien, la manière dont il a fauché. Il a fauché le joueur. Ce n'est pas que Dynamo, mais vous savez, comme le coach l'a dit, les joueurs de Victoria United, ils sortaient proprement le ballon, mais ils étaient un peu jeunes, ils n'étaient pas très matures. Donc la Dynamo avait un certain avantage sur la maturité. Quand vous avez parlé de Jules Amankour, qui était meilleur buteur de l'année passée. Il y a 2 ans, voilà. 2 ans, il était meilleur buteur parce que le meilleur buteur l'année passée sur le petit de Gazelle. Là. Donc j'oublie un peu le nom. Serge Dora. Serge Dora. Alors, bon, ce sont des joueurs expérimentés qui pouvaient... Et donc ils étaient bien partis pour remporter ce match, même par un score étriqué. Mais ils n'avaient pas besoin d'un avantage comme celui-là pour gagner. Mais les lois de football reste les lois. La loi est due, mais reste la loi. Il faut remarquer que l'arbitre en question c'est un bon arbitre. Jeffrey James, c'est un très bon arbitre, je le connais depuis lui tout. C'est un très bon arbitre, mais Paulina ont eu des jours difficiles comme ça. Et même cette action, comme on parle de l'appréciation, cette action, même si c'est à la Coupe du Monde, il faut analyser toutes ces différentes situations parce que c'est une action qui ne se produit pas chaque week-end. Sans l'appui de la VAR et tout, avec un hors-jeu, un avantage, un faute de gardien, tout dans une petite séquence comme ça. Parfois, c'est pas facile. Mais me dit qu'aussi il y avait but. Bon, peut-être personne. Mais il était déjà en jeu, non? Parce qu'il y avait le jeu qui a continué. Non, mais l'arbitre pouvait dire bon, ça va. Parce que si je reviens sur la faute, je donne carton rouge. Bon, Dynamo a marqué, ça va. Bon, l'arbitre pouvait jouer sur cela qu'il y a eu but. Bon, et puis mais maintenant. Non, la pertinence, c'est que le but devait être annulé. Ça ne peut pas être annulé. On dit que parce que le gars qui vient prendre le ballon pour aller marquer, lui, il était hors jeu. Mais ce n'était pas l'appréciation de l'arbitre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. L'arbitre l'a laissé jouer près de 15 secondes. Parce que l'arbitre, il y a le wait and see, non? Il a laissé M. Mais l'arbitre, lui, ne voulait peut-être pas venir. Il ne voulait pas peut-être pas revenir sur le carton rouge parce qu'il savait qu'il y avait un carton rouge. Qui aurait pu déstabiliser la rencontre. Il aurait pu fermer les yeux et laisser peut-être ne pas donner le carton. Ne pas donner le carton. Mais parce que là, à partir du carton, aujourd'hui, la victoire de la Dynamo dandine un peu. On se dit, c'était l'arbitre a peut-être favorisé, mais c'était la loi. Comme le coach a dit, on passe à une époque où c'est les arbitres seulement qui apprécient les actions et décident. Et on part vers une époque où les arbitres sont impliqués. Vous avez assisté, on a regardé les matchs de la Coupe du Monde. Le coach doit assister. On a regardé les matchs de la Coupe du Monde U20 où le Maroc sont sortis champions. Le coach du Maroc, c'est quand il a joué beaucoup dans cette victoire. C'est lui, avec l'option où les coachs ont une possibilité d'appeler à 2 fois pour que la VAR fasse le check-in. Maintenant, donc, les coachs doivent aussi commencer à apprendre ça parce qu'on ne sait jamais. C'est peut-être Kadae, coach des Gazelles, N'Djamé, coach de Tunis, on ne sait jamais. Demain N'Djamé peut être coach de U20. Donc, on doit tirer les leçons avec les actions comme ça, à commencer à réfléchir comment on peut faire pour qu'on ait nos analyses vidéo sur nos banques de touches avec les appareils pour assister à partir du moment, à partir du championnat. Et comment on peut faire aussi pour mieux apprécier les actions comme le coach a dit. Et une autre remarque à faire aux 2 coachs. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé comment les 2 coachs ont tiré sur les différentes choses. Je n'ai pas aimé mon frère et ami, je vais lui parler après aussi, mais il faut que je dise ça à mon vision pour que les autres apprennent. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'option où les coachs appellent les joueurs les enfants. C'est des grandes personnes, c'est des messieurs qui vous donnent le job
qui peut vous faire perdre le job. Je ne suis pas d'accord avec l'option d'appeler les joueurs dans un championnat première division les enfants. Peut-être le décalage d'âge. Non, ça ne se fait pas. Je rejoins ce que Angou dit. Et j'ajoute de l'eau à son moulin. Nous avons fait des stages de formation d'entraîneurs. Les instructeurs nous ont strictement interdit d'appeler les joueurs. Tu appelles un monsieur qui a une femme à la maison et les enfants, un gamin. Tel est même ton aîné. Il y a même certains qui sont les aînés des Ce n'est pas pour les mépriser, à moi, à mon avis. Mais c'est peut-être beaucoup d'affection. Le football, la première division, c'est l'élite au Cameroun. Vous avez entendu un entraîneur en première ligue appeler un joueur, un enfant, un gamin. Et si tu pars maintenant, si Charlemagne, par exemple, part à la Coupe du Monde maintenant avec le Cameroun comme entraîneur du Cameroun, et il appelle Kofan, les enfants, alors que le coach de la Côte d'Ivoire est en train d'appeler Sekou, un monsieur, il a monté sa caractère d'un monsieur aujourd'hui. Est-ce que ça a créé un écart? Non, c'est un langage. Moi, je voulais juste prendre un simple exemple sur lui-même en tant que journaliste, il ne peut pas les appeler enfants dans ce papier. Dans ce reportage, tu ne vas pas appeler. Tu vas dire les poulains ou les hommes du tel. Voilà, là, c'est moins de Je profite encore sur le panel pour le dire. Avant que Simplice ne le dise, Simplice, c'est mon type. Après le match, chaque fois que la Dynamo finit de jouer, nous faisons notre autocritique. On s'assoit quelque part, on se sépare au moins à 20h. Après tous les matchs, après les 2 premières journées. Donc, c'est un langage qu'il faut proscrire. On n'appelle pas un joueur, ça veut dire que senior, enfant, même s'il est jeune. Non, on ne les appelle pas enfants. Il n'est pas le seul. Il y a un autre entraîneur qui a appelé les joueurs après la première journée gamin. Non, c'est pas possible. Tu peux appeler un joueur de première, même si les jeunes, tu l'appelles gamin. Là-dedans, il y a des messieurs là-dedans qui ont des enfants à la maison. Qui ont des enfants à la maison, tu ne peux pas. Et puis, si sa femme est en train de regarder l'émission, tu appelles son mari un enfant. Il n'a pas dit précisément que tel ou tel joueur enfant. Comme Mme Oni a évoqué cette situation, je prends le relais. Je n'ai pas aimé la manière qu'un Gambé a tiré sur son latéral droit, oui. Parce que hier, ils ont fait, le latéral les a fait perdre le match, mais ce latéral peut les faire gagner le match demain. On perd comme un collectif, on gagne ensemble. S'il y a les critiques à faire aussi dur comme ça, tu pars dans le vestiaire. Je préfère encore que l'entraîneur dise que non, les jeunes peut-être n'ont pas été bien aujourd'hui. Oui, pas les enfants. Les jeunes, on peut dire. Okay, well, on a light note, let's look at how, fans of Dynamo Douala and Victoria United mobilized for that game. It's been a long time since we heard Leo Popo in the stadium, and we heard it the same thing, and the same as well for Dynamo Douala. Let's take a look. Well, there you have it, the table of the MTN Elite One Championship after match day 2. We have Dynamo of Douala that is top, Gazelle Football Academy that is second on there. And yeah, there you have it, the top teams. So it's Gazelle, Dynamo that have won 2 games, top of their groups. And Fouvazu as well. So the rest have a lot of work to do. Panther
it's only Gazelle and Dynamo that have won 2 games. Third place, Aguera de la Menoa, Panthère follows suit. Victoria United, PWG of Bamenda, that was in the red zone last week, or in the first match day after match day 1, is up in occupying the 6th position, and the last place, Stade Renard de Melong and Unisport du Oncam. Unisport that has managed just 1 point following their draw with Panthère Sportive Dundee. I put my hand on fire that they'll be fine. Why? They'll be fine. They have a good management. Fred Seaway, Laurent Jam. They'll be fine. I think administratively they struggle. We don't have any problem. We know that this season. Okay. We have to finish strong. Okay. The top 5 of il y a une équipe, il y a la Colombe. Quand je vois l'effectif de la Colombe, si la Colombe est encore championne cette année, ça ne va pas me surprendre. Oui. Ils ont un groupe solide. Okay. Colombe a une équipe bien solide. Ils ont travaillé ça. Talk about the top scorers after match day 2. Then Créole Yemele on 2 goals, Alex Ziboto on 2 goals, Joseph Tiba on 2 goals, Jules Amanko on 2 goals. And 4 goal contribution. Yeah, 4 goal contributions for Jules Amanko. We'll see how far he can go. You know, the last time he was like 24, 25 goals across all competitions back in the 2024-2025 season. So we'll see how far he can go this season. But like Coach said, it's competitive, very competitive. And then Creole Yemele, also there. Alex Dibotor is also there, and it looks like he may be the marksman he is being the marksman for Victoria United, the one that they have bestowed on to get them the goals, since we don't have Richmond G still with the squad. Now let's look at the games today, or the games tomorrow, I beg your pardon. Match day 3 of the MTN Elite 1 Championship. You started by saying, let's talk about Coton Sport Garoua that is yet to win a game with David Pago. Many were expecting that with David Pago guiding the side to the quarterfinals, that they should have been 6 points up. Football works in mysterious ways. I think one of the realities many don't see is people are seeing the David Pago of the national team in Coton Sport of Garoua, and they're failing to see the Coton Sport that has struggled in the last 2 seasons. They're failing to see the David Pago that has been coached and done well at Star Arena and PWG after having a proper preparation of his team before the start of the season. And they are not seeing the David Pago that was away in Morocco when Coton needed him to prepare the team. Yes, it's true, they communicate with the assistants and all of that, but it's not the same thing when you are on ground. So I think that Coton is in their preparatory periods now. And what they need to do is that they have to get their results on the pitch, and it helps them to prepare, and then they get better in the course of the season. I think that after 4 or so match days, we will start seeing the real touch of Pago at the level of Coton Sport of Garoua. It's true, he wasn't recruited while he was at the AFCON. He was recruited before the AFCON. In fact, he got the Coton job before the national team head coach job. But being away when you need to prepare your team for the start of the league, all of the difficulties that comes with, is not all easy. But tomorrow's game against Victoria, if it's a game, they are the most successful team in this country domestically. The game against Victoria is the game against one of the recent champions. It's an opportunity for them to make a case. And mind you, Pago has always had very interesting results playing against Victoria United. It's never been easy matches with Pago, either at Star Arena or at PWG against Victoria United. He's always put up a fight. So we expect another fight from his team tomorrow in Limbe, though it's going to be very, very difficult in so many ways. Okay. Beaucoup aussi ne veulent pas mentionner ce petit détail, c'est que Pago, dès même la première journée, Pago, il n'était pas sur le banc. Il n'était pas sur le banc. Parce que bon, vous savez, ces problèmes de licence, les licences n'étaient pas encore sorties. Donc, il ne pouvait pas impacter le jeu. Le coach est là. Mais est-ce que vous ne pouvait pas impacter le jeu. C'est un gros coup pour nous. C'est un gros coup pour nous. C'est-à-dire, on a un entraîneur qui s'est débarqué à la Coupe d'Afrique, qui est peut-être le moins connu à la Coupe d'Afrique. Et tout le monde cherche à comprendre où vient ce monsieur, c'est qui ce monsieur. On revient, on devait tout faire pour qu'à la première journée, ceux qui suivent notre championnat au monde entier, qui ont été informés à la CAN, que Pago c'est le coach de Coton, qui regarde le premier match de Pago
et voir ce que Pagou peut proposer avec son club au pays. Et donc jusqu'à maintenant, s'il a encore des problèmes administratifs à régler, ça doit être notre priorité parce qu'il est comme le visage d'entraîneur camerounais dans notre championnat. Je pense qu'on va vous écouter. Je pense que ceux qui sont dans les services de licence là vous ont écouté et vont remédier à la situation. Mais ce qu'on sait, c'est que Pagou, vu son charisme et tout ce qu'il sait faire dans le métier, il va revenir. Il a assuré l'essentiel. Et non, le coach sait très bien que quand tu ne peux pas gagner un match, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. Non, donc il est dans la logique des choses, il va certainement rebondir. Son équipe va revenir de derrière et très fort. Là, ça ne souffre d'aucun doute. Et Pagou, ce n'est pas le genre à se laisser faire. Non, mais il faut savoir que... Certainement, il va donc revenir à la charge et permettra à son équipe de retrouver la place qui lui échappe depuis, parce que Coton dandine depuis deux saisons. Okay. Ce n'est plus le Coton qu'on connaissait. Et Pagou est revenu là pour redorer le blason de cette équipe, permettre à ce que Coton redevienne africain, continental. Donc, il va le faire. On espère qu'il va revenir justement, parce que quand vous êtes là, parce que quand quelqu'un fait mal, il faut dire qu'il fait mal. Ne dites pas que c'est parce qu'il n'avait pas de licence. Avant, je crois que le Gangangou a retiré ici, il a été recruté avant d'aller à la CAN. Et quand il est revenu de la CAN, il devait se concentrer plutôt à travailler avec son équipe que de faire tous les matchs. Non, attendez, je m'explique. Je suis en train de vous dire que quand il est revenu de la CAN, parce qu'il est un peu allé de partout, moi je pense que c'était le moment pour lui de plutôt s'asseoir et puis préparer sa saison, comme tous les autres coachs étaient en train de le faire, parce que je pense qu'il est revenu de la CAN, je crois que depuis presque début janvier, vu que le Cameroun était éliminé en quart de finale. Donc c'était le moment opportun pour lui, mais on le voyait plutôt à Yaoundé, presque partout dans les stades et tout ça. C'est pas ce qu'on recherche en fait de David Pagou qu'on a vu pendant la CAN. Et moi aussi, en dehors de ça, il y a aussi ce point que moi je vais essayer de dire. Vous savez que le David Pagou de la CAN, quand on nous dit que il venait d'arriver à Coton Sport, David Pagou également venait d'être nommé à la tête de la sélection nationale des Lions de Domtar, mais il a pu effectuer un grand travail là-bas parce qu'il avait des recommandations qu'on lui avait données. Il avait un pari à remporter là-bas. Donc je pense que c'est la même énergie qu'il a mis durant cette CAN, parce que je pense qu'à cette CAN-là, c'est une équipe qui avait été restructurée sur presque tous les compartiments. Et les gars ne se connaissaient pas. Mais s'il a réussi à faire qu'en une semaine ou 3 jours, 4 ou 5 jours, les gars parviennent à avoir une petite cohésion du jeu et pour nous produire ce qu'on a produit pour terminer en quart de finale de la CAN. Je pense que c'est la même énergie qui doit également apporter du Coton Sport. C'est pas parce que Coton Sport joue un championnat d'élite, joue le championnat camerounais qu'on va pas ressortir la même énergie qu'on ressort lorsque on va aux compétitions internationales pour se faire remarquer. Maintenant la différence. Pour relever la différence, le niveau des joueurs en sélection n'est pas le même niveau des joueurs de Coton. Ils sont arrivés étant en compétition dans les clubs. Les joueurs que Pagou récupère en sélection sont les joueurs compétitifs et qui ont un niveau au-dessus de ceux de Coton. Donc le travail ne sera pas le même. La compréhension sur le plan tactique, sur le plan athlétique, le niveau ne sera pas le même. Dans Coton, le travail, c'est un nouveau coach, c'est une nouvelle équipe. Coton, comme mon compagnon le disait, en train de dandiner depuis 2 ans. Donc il a un gros travail de restructuration à faire. Maintenant, c'est pour cela que je peux donner raison à Leslie qui dit qu'il n'a pas eu le temps de préparer l'équipe. À peine il est nommé à Coton, il fait le recrutement, il est directement nommé en sélection, il doit partir. Après, il faut qu'il revienne. Le championnat annoncé, il doit commencer. Peut-être qu'il n'a pas encore eu suffisamment le temps de mettre sa touche dans l'équipe. Commençons à le regarder dès la 5e journée. Je considère qu'actuellement, il est encore en train de peaufiner. Il est dans l'affinement technico-tactique. Nous connaissons tous, nous qui avons joué, qui avons été adversaires de Pagou, nous connaissons son organisation. On sait que le temps que ça prenne, sa défense à 3 avec ses pistons et tout, le temps que ça prenne, peut-être il faut commencer
à le voir dès la 5e journée. Ok. Mais au moins il a su l'essentiel, il ne perd pas. Voilà. Il ne perd pas. Donc, pour moi, donnons-le jusqu'à la 5e journée pour voir un peu, sa touche. Maintenant, sauf que maintenant, ce que je vais dire à la fin, ce ne sera pas facile. Ce n'est pas parce que Pagou était avec les Lions, il est sorti au quart de finale, qu'il va être champion du Cameroun. Non. Les entraîneurs camerounais, ce n'est pas le même effectif. Ce n'est pas le même effectif. Et maintenant, les entraîneurs camerounais ont beaucoup de compétences. Les entraîneurs camerounais sont très compétents. Ils travaillent seulement dans des conditions difficiles. Mais les entraîneurs camerounais ont beaucoup de qualité. C'est les gens qu'il faut respecter. Si vous voyez les conditions dans lesquelles les entraîneurs camerounais travaillent, vous aurez pitié. Les entraîneurs camerounais travaillent rarement dans un environnement serein. Ils sont toujours sous pression, sous des intrigues, non, c'est compliqué. Il ne faudrait pas oublier que c'est l'entraîneur à battre. Tout le monde l'attend. Juste une dernière recommandation. Time is fast spent. Juste une dernière recommandation pour Pagou. On a eu, dans les années passées, on a eu beaucoup de coachs camerounais qui ont fait les bons résultats en sélection, mais n'ont pas réalisé a fait la même chose dans les différents clubs. Pagou n'est pas un entraîneur pour seulement le championnat camerounais. Si on a eu le coach qui est passé par Victoria United, le coach étranger qui est passé par Victoria United, finit à être coach de Simba, les Pagou doivent profiter des occasions et ce qu'ils ont fait en sélection pour répéter en coton, remettre coton devant la scène comme Lamine Ndiaye avait fait à l'époque et trouver un bon marché en extérieur. Comme mon cher frère a dit, son arrêt à Yaoundé n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Parce que juste une seconde de plus avec ton équipe donne plus de possibilités de voir des choses dans une autre manière. Okay, well, let's talk about the game. We've talked about the games that will be played tomorrow and on Thursday. Results of Elite 2 Championship. ISFAB de Yaoundé defeated Ngokutunja United by 2-0. Union Sportif played a 1-0 draw with Les Assos Football Club of Douala. Atlantique de Kribi, same score, separated them with Eding Sport de la Leki. Kumba City FC up to a good... No, not of Oni Ladoned, I beg you. Kumba City FC out to a good start, 1-0 win over Bafmen United. Match day 1 concluded yesterday. We had Apejes on foot that defeated Sable de Bachi and Kumba City FC that gained promotion last season. Sable de Bachi unfortunately lost to Apejes on foot. Tonne Calara Club lost to Union Sportive da Bombang 0-1. Well, match day 2 has been programmed full this weekend as well. So look forward to all these games. And talk about, you guys are talking about communication and how important it is. With our times fast spent, FX, if you can get the last picture that we're talking about on the webinar that will be organized on the 19th. Thank you. So we have a webinar that is coming up on the 19th of February 2026. This webinar, first of all, is going to do on communication, how to communicate as an athlete. It's very important as an athlete how to communicate about yourself, the work and the things that you do. So we'll have Philemon Ballet that will talk about communication, and we have a FIFA licensed agent as well that will talk about how to identify agents, how to deal with agents so you do not fall prey, especially after a great season with your club, how to be able to maneuver all of that. So that webinar will be on Google Meet, and yes, you can get all the information on the flyer, so you get to register, and it's going to be online, Google Meet, like I said, 6 p.m. right up to 7:30. We'll bring you all the, any essential details. Make sure you look forward to that. Yes, so that's it. We don't want, as Angus said, you calling people babies or children, and maybe it's going to improve from there, especially for the athletes as well. So, yes, it's the end of La Presse refait le match. Coach, thank you for coming. Ouais, merci, Onis. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, coach. C'est toujours un plaisir de parler de notre actualité. C'est notre dada de parler de notre football, parce que notre football a besoin de redorer son image sur le plan continental et international. Parlant d'image et votre communication, vous pouvez même aller voir sa famille, vous pouvez aller sur son lieu de travail pour annoncer son retour, mais assurer que cette image ne fuite pas, parce que quand ça fuite, c'est une communication. Donc, il peut travailler tout ça dans le backstage.
Merci beaucoup, Ngomse. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et également, je vais profiter pour dire à tous ceux qui vous ont écouté là, en fait, surtout les médias officiels, les team presse des équipes de notre championnat, vraiment de travailler comme le font le coach de Gazelle et de Colombe, parce qu'il n'y a que ces deux-là qui nous font vivre sur la toile notre championnat. Il faut que les autres se mettent au travail et que ça puisse communiquer pour que les gars se ramènent au stade. Vu que vous voyez, les stades sont presque vides partout. Il n'y a que des matchs communautaires comme ce qu'on vient entre Dynamo, Unisport et autres. Vous allez voir les gars sortir pour venir supporter. Mais à Yaoundé, c'est complètement mort. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir fait mon comeback. Et je pense que j'ai démarré dans cette émission un peu comme Pago a démarré dans le championnat, tout doucement. Et puis on va mettre le turbo en avant pour être champion. Okay, thank you so much. Have a wonderful evening. See you same time, same station next week to talk about match day 3, match day 4, match day 2, and the Guinness Super League because it will be making its comeback this weekend. Have a wonderful evening.